Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre temps libre, peut-être pour sortir, pour profiter du beau temps. Moi ça va mieux, je tousse un petit peu moins aujourd'hui, donc j'ai commencé un petit traitement là et apparemment ça fonctionne. On verra si ça continue. Alors peut-être que je vais encore tousser un petit peu, mais c'est beaucoup moins important selon moi. Voilà, alors donc je vous répète bien entendu que ce tirage ne peut parler à tous les poissons de la terre. C'est un tirage général qui ne peut-être qui vous ne parlera pas, même si vous êtes poisson ou si la personne en face de vous est poisson d'ailleurs. À vous de voir. Je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendant et lunaire pour compléter peut-être ce tirage si déjà il vous parle, ou alors peut-être que ces signes remplaceront tout à fait ce tirage s'il ne vous parle pas, car je l'ai déjà dit, quand on prend de l'âge, ces deux signes ascendant et lunaire peuvent prendre le pas sur le signe solaire. Voilà. Je suis toujours là aussi si vous voulez pour une consultation privée, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour me contacter. Alors n'hésitez pas, je fais des tarifs quand même qui, je pense, restent abordables, puisqu'ils sont en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Et je le répète, pendant toute la durée de la consultation, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sans augmentation de tarif. Le tarif sera le même. Alors c'est des séances de soit de 45 minutes ou bien d'1 heure. À vous de voir, mais pendant ce temps-là, on a le temps aussi déjà de faire connaissance, c'est important. Et puis, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Alors, je fais aussi bien des tirages standards, j'appelle ça standard, car ils concernent tous les domaines de la vie, sauf la santé. Donc, ça peut être un tirage sentimental, ça peut être un tirage sur vos finances, ça peut être un tirage sur pardon, votre travail, etc. Et puis, on a aussi un deuxième type de consultation qui est une consultation spéciale pour les flammes jumelles. Donc, je prends des personnes qui pensent être dans ce lien. Alors, si vous pensez que vous n'êtes pas sûr, il est possible aussi de demander, c'est pas moi qui vais vous répondre, possible de demander au guide si vous êtes bien dans ce lien ou pas. Quelquefois, on se trompe. Voilà, et on peut aussi voir, on peut faire un suivi ensuite si vous revenez, on fait un suivi ensuite de votre parcours, de là où vous en êtes, de la guérison de vos blessures, de voir oui vraiment comment ça avance, comment votre lien avance, voilà. Alors je vais commencer tout de suite par mon petit livre d'abord. Pas l'oublier, une idée positive par jour. Allez, on y va. Donc, on prend la page de droite. Alors, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Voilà. Alors, les deux cartes du tarot qui sont tombées sont la Tempérance, arcane majeur, qui est tombée, je crois, hier, enfin dans le tirage précédent, et la Reine d'épée. Voilà. Alors, carte de cour, arcane mineur, Reine d'épée. Donc, ces cartes sont tirées, je le répète, du The Slavic Legends Tarot, donc le tarot des légendes slaves. C'est un tarot qui
qui est en anglais, mais bon, ça pose pas de problème, ça suit tout à fait le rider, hein. Donc si vous êtes habitué à utiliser pardon, des cartes du rider, eh ben, vous allez vous y retrouver assez facilement. Du moment que vous connaissez le sens des cartes, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, je vais commencer par peut-être la reine d'épée plutôt, parce que ça me semble plus logique. Alors, la reine d'épée, donc, c'est une énergie, donc qui peut être aussi bien une énergie d'un homme que d'une femme, hein. Bon, là, je vais dire que c'est une énergie, c'est l'énergie d'une femme, mais bon, parce que j'ai vu ces cartes, et donc je comprends comme ça, hein. Mais vous pouvez très bien, d'ailleurs, on peut changer ici les sexes, hein. On a 3 personnes, ici, je pense qu'il y a une triangulaire, hein. On a 2 femmes et un homme, et ça peut être 2 hommes, une femme, ça peut être 3 hommes, 3 femmes, etc. Vous pouvez y mettre qui vous voulez, hein. L'important, c'est de vous y retrouver. Et moi, je vais parler de cette femme ici, hein, cette femme qui est là. Donc, ce serait pour moi cette femme qui est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est quoi? C'est qui plutôt? Alors, c'est une énergie qui est vraiment une énergie qui est connectée complètement au mental, hein, puisqu'on est dans les épées. Alors, cette reine, elle a comme qualité en quelque sorte d'être très très analytique, d'être très lucide sur les situations, hein, mais aussi de pouvoir prendre des décisions assez tranchantes, hein. Vous voyez, c'est une personne quand même qui ne lésine pas, c'est un petit peu brut de pomme, mais c'est comme ça. On comprend tout à fait ce qui se passe, alors donc on va prendre la décision qu'il faut. Alors la décision, ça peut être aussi, on a la faux ici, hein, vous voyez, hein, ça peut être de couper avec quelqu'un, hein, tout simplement, parce qu'on a compris beaucoup de choses, hein. Alors bien entendu, cette carte, elle est à l'endroit. On veut vous dire en quelque sorte, si c'est vous cette femme, hein, vous avez tout à fait raison, de couper avec cet homme, vous y avez bien vu clair. C'est ça qu'on vous dit en quelque sorte, hein. Vous avez été très lucide, très perspicace, hein, sur la situation. Et on vous dit, vous avez eu raison. Voilà, hein. Si j'avais eu la carte à l'envers, eh bien, on aurait eu autre chose, hein. Bon, je ne vais pas en parler parce que bon, c'est encore exagéré. Enfin, c'est les traits qui sont beaucoup plus exagérés, je vais dire, hein. Mais là, donc, on a en quelque sorte une reine qui a, une personne, pas une reine, mais une personne, mais là, je vais dire une femme, qui a pris une décision en toute conscience, qui a bien vu les tenants et les aboutissants, qui a bien réfléchi, et voilà, elle a pris cette décision, hein, et elle a tranché en quelque sorte, hein, si on peut dire, hein. Voilà. Je dirais tranché avec un homme ici, mais bon, je vous ai dit, vous pouvez y mettre des personnes que vous voulez. Alors, la tempérance, c'est un petit peu, comment dire, à l'opposé, hein. La tempérance, c'est l'idée véritablement de tempérer les choses, hein, je pense qu'ici, on nous dit, c'est comme si j'avais en quelque sorte, les guides nous donnaient un conseil, hein, c'est-à-dire que on nous dit, mais vous avez fait ça, bon, c'est bien, vous avez eu raison, mais simplement, la tempérance nous dit aussi, faites attention. Il va falloir, si je pense, enfin, ce que je vois, hein, cette personne veut revenir vers vous, hein, il va falloir aussi modérer, hein, c'est-à-dire essayer de rester quand même dans le cœur, dans l'accueil de cette personne, parce que, bon, on le voit dans le tirage, cette personne ne vous a pas oublié, hein. Cette personne veut revenir aussi vers vous. Donc, on vous dit, attention, ne soyez pas trop froide avec lui s'il revient, hein. Il va falloir aussi savoir l'accueillir, puisque la tempérance, c'est aussi l'idée de trouver, de retrouver une entente, une harmonie entre les personnes, hein. Déjà de calmer un petit peu cette froideur qu'on a ici, hein, qu'on voit, hein. D'essayer de modérer les choses, parce que peut-être vous avez bien compris sur le coup, mais vous ne savez pas, peut-être pas tout, hein, de ce qui se passe pour cet homme actuellement, hein. Peut-être que cet homme regrette, peut-être que cet homme veut revenir vers vous, qu'il a toujours des sentiments, hein. Voilà.
Donc faites très attention, on vous dit, on vous prévient, ne restez pas dans la froideur. Hein. Prenez le temps, si la tempérance, c'est aussi, prenez le temps de vous apaiser. Hein. Lâchez prise avec cette situation. Pensez d'abord à vous. Et si ça doit se faire, si cet homme doit revenir, il reviendra. Hein. Voilà, c'est un peu ça. En quelque sorte, on nous dit que le temps va certainement... le temps n'est pas toujours notre ennemi. Hein. Parfois, il faut du temps pour que deux personnes se retrouvent, tout simplement. Donc, il faut savoir aussi s'adapter, prendre son temps, modérer ses ardeurs, ses passions, enfin, des passions négatives en quelque sorte. Et puis, voilà. Hein. Alors, je vais continuer, c'est intéressant parce que je trouve que ce tirage, il est particulier. Alors, bien entendu, vous voyez que là, en quelque sorte, il y a une triangulaire. Peut-être même 4 personnes, c'est possible aussi. Hein. Alors, ce que je vois déjà ici, dans la diagonale, hein, on a le cœur au milieu, donc on va parler beaucoup d'amour ici. Hein. Ici, oui, c'est ça, ça concerne véritablement l'amour, les sentiments, hein, entre deux personnes ici qu'on voit là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnes se regardent. Hein. Ces deux personnes se regardent, donc il y a toujours, si vous voulez, autant d'amour de chaque côté. Hein. Cet homme, il a d'ailleurs une rose à la main. Donc, il y a toujours autant d'amour actuellement, je dirais. Hein. Simplement, vous voyez, cette femme, elle est peut-être un petit peu plus dans les passions. Hein. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'il y a un petit peu de colère, de ressentiment. Je ne sais pas pourquoi, là, ça me parle comme ça. Hein. Le fait qu'elle soit dénudée nous parle de, oui, de tout ce qui est un petit peu les passions. Hein. C'est pas forcément charnel, ça peut être charnel aussi, cette femme. Je pense qu'elle a cet homme dans la peau, déjà. Hein. Elle l'a dans la peau, elle n'est pas décidée à le perdre. Mais en même temps, il y a, je sais pas, ce que je ressens, c'est... elle a beaucoup d'amour envers lui aussi d'ailleurs. Hein. Mais en même temps, il y a une sorte de... il m'appartient, je ne sais pas comment vous dire. Je sens quelque chose de possessif, hein, dans ces 3 cartes. Voilà, alors on va continuer. Donc ici, on a, donc je vous ai dit, la diagonale. Donc je pense qu'ici, cette femme, elle veut trouver vraiment une solution, hein, pour que cet homme l'aime, en quelque sorte, c'est ça. Hein. La clé nous parle véritablement de solution, hein, peut-être même d'ouvrir son cœur, de se déclarer, de faire sa déclaration, ou que lui fasse sa déclaration, c'est possible aussi, hein, sa déclaration d'amour ici, pour un nouveau départ. Hein. L'enfant va symboliser véritablement le commencement de quelque chose, un nouveau départ ensemble. Et on peut nous dire aussi que l'enfant peut aussi nous parler véritablement du coup de foudre qu'on a eu ensemble. Hein. Vous voyez, c'est ça, c'est l'émerveillement. Cet enfant, il est émerveillé devant ses jouets. Hein. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, elle voudrait réussir, en quelque sorte, à ce que eh bien, cet homme peut-être s'exprime ou qu'elle arrive à exprimer elle-même ce qu'elle ressent et que ça marche et qu'il y ait un nouveau départ ensemble. Bon, voilà ce que je vois, hein, déjà. Alors, on va continuer. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, on a la clé, le serpent, la faux, cette femme, bon, blonde ou brune, peu importe, hein, ça n'a aucune importance ici. Moi, c'est pas ça que je retiens, hein, mais bon. Il y a une femme blonde qui est dénudée, une femme brune ici qui a une rose à la main. Donc, on a la femme dénudée, le cœur, l'homme avec la rose. Ici, on a le chien. Ici, on a la femme avec la rose et on a l'enfant. Bon. Qu'est-ce que je ressens ici? C'est que il y a eu... Enfin, cette femme ici, donc, elle est toujours aussi amoureuse de cet homme, mais on voit qu'elle a coupé avec lui. Hein. Alors, elle a coupé avec lui parce que elle a compris en quelque sorte, avec le serpent, nous parle de jalousie, hein, nous parle de personnes qui ont peut-être jasé, hein, qui vous ont peut-être aussi
dit les choses, hein, mais je pense qu'aussi vous avez compris beaucoup de choses par vous-même parce que vous êtes cette reine d'épée. Donc je pense que vous avez une sorte de réaction comme ça très vive, de jalousie vis-à-vis de cet homme et vous avez décidé de couper. Hein. Vous pensiez peut-être que c'était la solution. C'est possible aussi que c'était la solution pour vous, pour redémarrer autre chose. Possible, hein, ici. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez envie de ce redémarrage avec cet homme, hein, malgré que vous avez coupé avec lui, parce que vous aviez bien compris que peut-être qu'il vous était infidèle, peut-être à tort ou à raison, hein, bon, je ne sais pas. Apparemment, on vous dit que vous avez été lucide, que vous avez bien vu les choses, mais en tous les cas, vous voulez ici, je pense, réussir à avoir ce nouveau départ avec cet homme, malgré tout. Hein. Vous n'arrivez pas à l'oublier. Je vous ai dit, vous l'avez dans la peau, vous l'aimez. Hein. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cet homme aussi vous aime. Cet homme ne vous a pas oublié. Hein. Cet homme, si on prend ces deux cartes, on peut dire aussi que vous avez coupé avec cet homme parce qu'il était assez immature. Hein. Alors, c'est peut-être aussi un homme qui a qu'une autre femme, qui a des enfants avec cette femme. Donc, c'est peut-être aussi, c'est un cas possible. Hein. Après, vous voyez les choses, c'est pas forcément ça. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être qu'ici, il y a eu un couple, il y avait un couple qui avait des enfants communs. Et cet homme a préféré choisir ses enfants. C'est aussi pour ça que vous avez une réaction de colère, une réaction de jalousie. Vous avez coupé avec cet homme. Hein. Peut-être aussi que cet homme, encore un sens qui est possible, cet homme était trop immature, un homme enfant. Hein. Donc c'est quelqu'un qui faisait n'importe quoi et vous êtes dit, je coupe avec lui, il ne sait pas prendre ses décisions, bon, voilà. Peut-être que vous avez eu aussi, on vous dit, vous avez eu raison. Hein. Voilà, donc il y a toutes ces possibilités-là. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est ces trois cartes-là. Alors, on va suivre ici cet homme. Ici, on va le mettre là. Hein. Donc, cet homme, il vous regarde toujours. Hein. Il ne vous a pas oublié. Il a beaucoup d'amour pour vous aussi avec le... il y a eu un coup de foudre. Il n'arrive pas à vous oublier. Il est émerveillé par vous. Hein. Mais regardez ce qui se passe. Hein. Donc, il y a cette autre femme. Mais cet homme lui tourne le dos. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a le chien. C'est-à-dire que pour l'instant, cet homme, peut-être que vous voulez qu'il revienne vers vous. Et cet homme, d'une certaine façon, il est resté fidèle à cette femme. Peut-être parce qu'ils ont des enfants en commun. Hein. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas décevoir. Qui est, alors ça peut paraître bizarre, mais on peut avoir quelquefois des personnes, des hommes ou des femmes d'ailleurs, hein, qui ont du mal à quitter quelqu'un. Hein. Ils veulent rester en quelque sorte dans une certaine bienveillance. Ils pensent peut-être que le temps va bien faire les choses. Hein. En tous les cas, ce que je vois, ce que je constate, c'est que cette femme, elle est toujours amoureuse de cet homme et cet homme lui tourne le dos et vous regarde. Hein. Donc, c'est-à-dire que entre eux, il reste un lien qu'on a du mal à définir, qui est le chien. Le chien peut simplement parler de fidélité, hein. Il peut aussi parler aussi d'amitié, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus d'amour de cet homme envers cette femme, même si cette femme apparemment a toujours de l'amour pour lui, mais cette femme, elle tient à ce qu'il lui reste fidèle, hein. Voilà. Et lui, de toute façon, on voit que il n'y a plus de sentiment pour cette femme, hein. Il n'y a plus de sentiment, il tourne le dos. Donc c'est encore, vous voyez, je dirais que si on doit dire les choses clairement, c'est vous qui l'aime. Il ne vous a jamais oublié, même s'il est avec cette femme, mais c'est un rapport plus d'amitié qu'il a avec elle actuellement, hein, ou tout simplement c'est quelqu'un qui ne veut pas la tromper, parce que peut-être il a des enfants, c'est possible. Hein. Voilà, tout simplement, cet homme aussi, il veut, je vous ai dit, un nouveau départ avec vous, et il est simplement en train d'y penser, hein, avec beaucoup d'amour, il pense à vous, il n'arrive pas à vous oublier, et il tourne le dos à cette femme déjà. Hein. C'est déjà comme si cette femme n'existait plus pour lui, même si cette femme, elle, a des sentiments. Hein. On le voit. Alors, si je prends les cartes verticalement,
ici, donc, vous avez toujours ici la nécessité, bon, si vous êtes cette femme, hein, pour vous, en quelque sorte, eh bien, vous ne voulez pas le perdre, hein, vous voulez tout à... C'est comme si on disait, bah, c'est moi qui vais gagner dans l'histoire, hein. J'ai envie de réussir, hein, avec la clé, j'ai envie de trouver des solutions aussi, pour qu'il me reste fidèle, pour qu'il ne m'oublie pas. On voit que vous avez peur que cet homme vous oublie, hein. Vous l'avez dans la peau, c'est ça, en quelque sorte. Et le chien nous dit que c'est ça, vous êtes toujours... Vous lui restez fidèle dans votre cœur et dans votre corps, en quelque sorte, et vous avez envie de réussir, de trouver des solutions, et bien pour un nouveau départ ici. Ici, on le dit. Donc, bien entendu, là, il y a eu, par rapport au sentiment que vous avez pour cet homme, bah, on voit que vous avez beaucoup de jalousie encore, hein, actuellement, par rapport à cette, je vais dire, à cette tierce. J'aime pas trop ce mot, parce que, bon, ça fait un petit peu péjoratif, mais bon, on va dire que c'est la troisième personne, tout simplement, hein. Celle qui est avec votre autre actuellement, hein, on va dire l'officiel, hein. Voilà. Alors, attention, quand on parle de triangulaire, c'est pas forcément une histoire de relation, qu'on se partage, par exemple, une personne physiquement, hein. C'est pas forcément ça, hein. Une triangulaire, ça peut être simplement deux personnes qui sont en couple et une de ces personnes pense à quelqu'un d'autre, hein. Ou une personne qui est toute seule et qui pense à quelqu'un du passé qui est en couple, sans qu'il y ait forcément de rapport physique entre eux, hein. Je le dis parce que c'est important, hein. D'ailleurs, pour moi, je pense que, enfin, c'est mon avis, hein, ce n'est pas bon de tout mélanger et d'accepter qu'une personne ait des relations physiques avec vous, et en même temps des relations physiques avec quelqu'un d'autre, hein. Alors, en tout cas, de toute façon, ici, on a cette femme qui a, peut-être c'est vous, qui a tranché, hein. Je crois qu'elle accepterait pas ce genre de situation, hein. Donc, voilà. Alors, ouais, c'est ça que je vois, hein. Donc, il va peut-être falloir ici, après tout, faire un choix ici entre votre jalousie qui est toujours là, hein, et puis l'amour pour cet homme, parce que c'est inconciliable en quelque sorte. On peut pas, si on aime quelqu'un, on peut pas être jaloux. Alors ça vous semble bizarre parce qu'on a toujours pensé que si on aime quelqu'un, ben oui, c'est normal, qu'on soit un minimum jaloux. Et ben non, parce que le véritable amour, c'est pas de vouloir une personne absolument. C'est pas ça. Le véritable amour, c'est de comprendre que cet homme, peut-être qu'il a connu cette femme avant vous, qu'il était avec elle avant vous, il a peut-être des enfants, et donc il a ses raisons de ne pas revenir, hein. Il a ses raisons. C'est pas forcément quelqu'un qui a été mauvais, hein. Alors, bien entendu, peut-être que aussi on a d'autres cas de figure, peut-être qu'il vous a trompé, hein. Mais peut-être aussi que vous avez coupé avec cet homme parce que vous ne le sentiez pas, parce que vous pensez... cet homme était très, très immature, hein. Donc, vous avez pensé qu'il vous a trompé, mais c'est parce que cet homme, en fait, il n'était pas prêt pour tout simplement... C'est pas qu'il vous trompait réellement, mais c'est qu'il n'était pas prêt pour s'engager au moment où vous l'avez connu. Et il a peut-être rencontré cette femme après vous, hein. Vous voyez? Et donc, il a eu ses raisons aussi. Bon, la vie continue, hein. Il y a eu des, comment dire, peut-être des incompréhensions entre vous, des non-dits, etc. Il y a des choses qui ont pas passé ou qui n'ont pas été comprises. Et puis voilà, on a coupé, hein. Et enfin, on vous dit quand même que vous avez bien fait, parce que peut-être que cet homme, tout simplement, il n'était pas prêt. Il était peut-être immature, comme on dit aussi, hein. Vous vouliez véritablement d'un engagement et ça s'est pas fait. Bon, voilà, c'est un petit peu ce que je vois. Alors, on va continuer ici. En tout cas, cet homme, vous voyez, vous avez peut-être coupé avec un homme qui veut quand même revenir vers vous, avec l'enfant peut vous dire qu'il a envie, de toute façon, qu'il comprend qu'il n'y a plus rien entre lui et sa compagne, ou sa femme, hein, je ne sais pas, et qui a envie véritablement de revenir, hein.
il vous regarde en tout cas, hein, il vous regarde avec amour. Bon, on va prendre l'oracle bleu pour compléter, pour voir un peu ce qu'on nous dit. C'est intéressant ce tirage. Alors, on va... Donc, le prochain signe, ce sont les Gémeaux. Les Gémeaux, donc signe d'air. Maintenant, je pense qu'on vous dit aussi, vous allez réussir, ici, si vous coupez avec votre jalousie, vous allez réussir à ce que cet homme revienne. C'est aussi une façon de lire les cartes, hein, ce que je voyais ici. Hein. Vous allez réussir à, eh bien, à retrouver la fidélité de cet homme envers vous. Mais il va falloir, bien entendu, on vous l'a dit déjà, ça, on se répète, mais vous voyez, les cartes, elles ne sont pas là pour rien. Hein. Ça a un sens. Peut-être que cet homme, bah, il a peut-être des enfants aussi et il ne peut pas, pour l'instant, faire tout ce qu'il veut. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple de quitter une famille et de tout, comment dire, de tout envoyer, de tout balancer en quelque sorte, de recommencer à zéro. Sans savoir, on est dans l'inconnu. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, c'est aussi des risques qu'on prend. Hein. C'est pas simple. La vie n'est pas simple. Hein. Alors, on a, regardez, on a l'amour sur l'amour. Hein. On vous dit que cet homme, il tient à vous. Hein. Il n'y a pas de problème ici. Hein. Vous êtes, en quelque sorte, vous continuez à rester connectés l'un à l'autre au niveau du chakra du cœur, je dirais. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ça, c'est indéniable. Alors, on a l'hiver, la fidélité, la lumière, la ville, l'amour, le travail, la campagne, la bienveillante, ça me parle beaucoup là, et on a l'âme sœur. Bon, alors qu'est-ce que je ressens là? Je pense que là, on vous dit que l'hiver, bon, votre relation a été gelée. Hein. Alors, c'est ça que je ressens que l'hiver, hein, c'est gelé, donc il n'y a plus de communication, je pense, entre vous. Hein. Mais je ne sais pas, avec la lumière, c'est comme si vous ressentez quand même... Alors, il y a l'âme sœur. Hein. Donc, l'âme sœur, ça peut parler de lien d'âme. En tout cas, ça parle d'un lien d'amour très fort entre vous. Ça, c'est indéniable. On a cet amour qui est encore à nouveau au milieu. C'est comme si on vous disait, mais ne t'inquiète pas, il t'aime, c'est sûr. Hein. Il t'aime toujours. Hein. Alors, on vous dit de faire confiance que, vous voyez, malgré que vous étiez séparés, qu'il n'y a pas de communication, il y a toujours eu ce lien. On parle de fidélité, mais c'est la fidélité ici du cœur. Hein. Cet homme vous a toujours été fidèle dans son cœur, bon, même s'il est avec quelqu'un d'autre, hein, mais il n'a jamais arrêté de vous aimer. Alors, c'est peut-être lui aussi qui comprend les choses, hein, qui comprend, mais je pense que, bon, le tirage, il est fait pour vous ici, donc, enfin, pour cette femme, et on vous dit de bien voir les choses, hein, d'ouvrir votre cœur et de comprendre que cet homme, en fait, malgré qu'il n'y a plus de communication, il pense toujours à vous. Hein, il ne vous a pas oublié. C'est ça qu'on vous dit. C'est quelqu'un qui... Alors, la ville, la campagne, c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression qu'on vous dit... C'est des petites données comme ça. Peut-être pour vous dire que cet homme habite en ville, tout simplement. Hein. Je le ressens comme ça. Et vous, vous habitez à la campagne. C'est ça. Hein. Alors, cet homme, on nous dit qu'il travaille. Alors, il travaille beaucoup peut-être pour ne pas penser, mais peut-être aussi tout simplement, on peut nous dire que vous inquiétez pas, il va faire des efforts, il travaille sur lui. Hein. Il travaille sur lui, cet homme, il travaille sur ses sentiments, sur son amour. Hein.
Vous êtes son âme sœur, il le sait. Hein. Mais si on vous dit en quelque sorte, la campagne et la bienveillante, bon, bien entendu, vous pouvez habiter à la campagne. Mais on vous dit aussi de prendre soin de vous. Hein. La campagne, c'est aussi pendant tout ce temps, ce qu'il aurait fallu faire, peut-être vous ne l'avez pas fait encore, mais c'est de lâcher prise avec tous ces sentiments négatifs hein, qui servent à rien qu'à vous pourrir la vie. Je le répète, je répéterai jamais assez, mais quand vous aimez quelqu'un, cet homme ou cette femme ne vous appartient pas. Il n'appartient qu'à lui-même. Il a fait des choix dans sa vie, même si ces choix ne sont pas les vôtres, même s'ils ne sont pas bons, eh bien, il convient quand même de les accepter parce que vous l'aimez. Si vous n'acceptez pas que cette personne, pour l'instant, ne revienne pas, je pense que vous êtes dans l'intransigeance et vous êtes dans la possession. Hein, c'est ça, tout à fait, la possessivité même, je dirais. Hein. Vous devez accepter ce que votre autre a décidé. Hein. Alors, il va certainement, ici, on voit que on vous dit que les choses vont changer. La tempérance nous parle de réconciliation, n'oublions pas. Hein. Donc, je pense qu'on vous dit que il faut revoir les choses et lâcher prise et essayer d'analyser peut-être les choses, mais avec votre mental, mais aussi beaucoup plus votre cœur. Hein. Vous ne l'avez fait jusqu'à présent et comprendre que cet homme, on vous dit qu'il pense toujours à vous, hein, qu'il est en train de travailler sur lui, fournir un travail sur lui. Alors la vie nous parle peut-être d'une certaine effervescence, c'est-à-dire que peut nous dire qu'il est en plein travail, en pleine ébullition concernant votre lien, hein, tout simplement. On vous dit aussi avec la campagne de prendre soin de vous. Alors peut-être vous habitez à la campagne et lui en ville, comme je l'ai dit. Mais de rester dans un rapport de bienveillance. Alors déjà envers vous, hein, d'arrêter d'attendre une personne, de vous faire souffrir pour rien, de penser à vous, d'être dans des énergies positives, de vivre la vie avec beaucoup de passion, hein, de votre vie à vous, hein, de ne pas vous oublier, parce que si vous attendez comme ça, si vous restez à attendre, à vous morfondre, eh bien, il se passera peut-être rien du tout, et puis vous allez rester comme ça jusqu'à quand? C'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. C'est-à-dire il faut reprendre du poil de la bête, je dirais, et puis rester dans des énergies positives. De toute façon, si cet homme doit revenir, il reviendra. Hein. S'il a envie de revenir, il revient. S'il n'a pas envie, bon bah ça c'est autre chose. Mais on vous dit que de toute façon, vous êtes reliés par un lien important puisque c'est votre âme sœur. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur hein, que cette personne, pour l'instant, peut-être ne peut pas revenir, mais elle reviendra. Elle travaille en tout cas sur elle. Hein. Restez aussi donc dans la bienveillance vis-à-vis de vous, apportez-vous le meilleur. Et aussi dans la bienveillance vis-à-vis de votre autre. Hein. S'il revient, c'est-à-dire laissez votre cœur ouvert. Hein. Alors, de toute façon, s'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, bien entendu, s'il revient, si la personne revient et puis vous manque de respect, bon, bien entendu que là, ça ne peut pas aller. Hein. Là, on passe à quelqu'un d'autre. Hein. Mais si cette personne revient, s'excuse, vous montre qu'il a quitté cette femme, donc si vraiment il vous apporte des preuves en quelque sorte, après c'est vous avez le libre arbitre, bien sûr, vous pouvez ne pas l'accepter, mais on vous dit que si vous voulez, comme là on voit que vous voulez vraiment l'avoir dans votre vie, hein, c'est ça que vous voulez, vous avez intérêt à eh bien, être beaucoup plus dans des énergies d'âme que dans votre ego, que dans votre mental. Hein. C'est ce qu'on vous dit, de tempérer les choses et le temps d'apprendre aussi à patienter hein, d'une certaine façon, mais pas attendre. C'est-à-dire, continuez votre vie, donnez-vous des projets intéressants, occupez-vous de votre famille, de vos enfants si vous en avez. Faites beaucoup de choses pour vous-même et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. De toute façon,
c'est lui qui doit prendre cette décision, là. C'est pas vous qui allez trancher dans ce couple, hein. Bon, ça, c'est hors de question, hein. Voilà. Donc, voilà ce que je veux vous dire. Donc, je vais prendre maintenant... C'est très intéressant, hein, comme tirage là, parce que ça me... Dans certaines choses, ça me... Comment dire? Ça me parle de beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, hein. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Qu'est-ce que l'amour véritable? On confond souvent l'amour et la possession. La possessivité, c'est tout à fait l'inverse, hein. L'amour ne peut pas être possession. Vous voyez, quand il y a des personnes qui pensent comme ça, et à quoi ça mène? Il y a des gens qui pensent que on se marie, par exemple, ou même on ne se marie pas, on est pacsé ou en couple sous le même toit, et on a l'impression que l'autre nous appartient. Et au moment où l'autre veut partir ou veut divorcer, qu'est-ce que certaines personnes font? Vous voyez bien, on tue l'autre personne, hein, celle qu'on a soi-disant aimée, et on tue aussi parfois les enfants. Mais c'est quand même grave, quoi. Je veux dire, on en arrive où? Et c'est ça l'amour? Non, ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est de la jalousie poussée à l'extrême, c'est de la possessivité, hein. Voilà. L'amour, c'est de se dire, bon, c'est sûr que ça fait mal, mais on doit accepter. Cet autre ne vous aime plus, ou, comment dire, il y a des choses qui ne vont plus entre vous. Il faut, bon, c'est difficile, hein, mais il faut, comment dire, garder comment dire, essayer de comprendre les choses autrement, hein. Cette personne ne vous appartient pas, vous ne lui appartenez pas non plus, hein, mais cette personne non plus. Si vous l'aimez, c'est ça, hein, c'est d'accepter malgré tout, même si ça fait mal. Alors, je vais continuer. Vous savez bien aussi que, par exemple, les enfants ne nous appartiennent pas, c'est pareil, hein. Vos enfants, il ne faut pas non plus les surprotéger, les couver. Et puis, y a des parents qui comment dire, il y a des parents qui veulent que leur enfant, eh bien, bon, réussisse dans la vie, par exemple. On est d'accord, ça c'est une bonne chose. Mais après, il y a des parents qui veulent carrément que leur enfant fasse, par exemple, ça arrive, hein, ce qu'ils n'ont pas fait eux. Par exemple, je donne un exemple un peu bidon, mais supposons qu'il y a quelqu'un qui a... Moi, j'ai le cas dans ma famille. Hein. Quelqu'un qui a un père ou une mère, un père, on va dire, qui a toujours voulu faire du piano, hein, par exemple. Et il a des regrets, parce que, bon, peut-être que ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer des cours de piano. Bon, donc il n'en a jamais fait. Et puis, il a un enfant. Et cet enfant, il se dit, mais il faut absolument qu'il fasse du piano. Hein. Et moi j'ai connu ça dans ma famille. Hein. Et on pousse donc cet enfant à faire du piano alors que l'enfant n'a aucune, comment dire, n'a aucun désir d'apprendre ne serait-ce que quelques notes de musique. Voilà. Et là, en quelque sorte, eh bien, c'est abusif. Hein. On est dans l'abus par rapport à cet enfant-là. Comme si cet enfant, en fait, on peut le modeler comme on veut. Et j'ai toujours dit, moi, que quand on a des enfants, bien entendu, il faut les entourer d'amour. Mais il faut leur donner... On les met au monde, en quelque sorte, pour les rendre autonomes, pour qu'ils choisissent eux-mêmes leur vie. Hein. Alors, il faut leur mettre toutes les cartes en main, bien entendu. Mais les choix de vie doivent rester ceux des enfants. Hein. Combien de fois j'ai vu ça? Quand j'étais étudiante, j'avais une autre étudiante, et ben je vais vous dire, c'est affreux. Ses parents lui avaient payé des études qu'elle n'aimait pas. Elle voulait faire autre chose, et cette jeune femme, elle était en dépression. Elle était en dépression, elle a même, bon, j'étais surveillante d'externat avec elle, j'étais pionne, hein, et elle a voulu, en quelque sorte, elle a arrêté tout parce que ça n'allait plus. Elle a arrêté d'être son boulot du jour au lendemain, même sans donner sans rien dire. Bon, ça a été très mal vu, forcément, mais elle était complètement perdue. Donc, on ne peut pas... une autre personne, que ce soit notre enfant
ou que ce soit notre autre, ne nous appartient pas. Je répète, l'amour véritable, c'est véritablement, c'est de comprendre que l'autre ne nous appartient pas, qu'il a ses propres choix, que même si ces choix ne vous plaisent pas, eh bien il faut accepter. Alors bien entendu, attention, hein, il y a choix et choix. Hein. Si votre enfant prend de la drogue, forcément vous allez essayer de lui dire, ben non, mais écoute, tu ne dois pas prendre de la drogue, ou bon. Moi, j'ai fait tout ça en amont avec mes enfants. Ils n'ont jamais pris de drogue. Ils ne me prennent même pas d'alcool. Bon, ça, c'est par rapport à une personne qui est morte dans la famille de ça. Hein. Donc, voilà. On leur donne les cartes en main, mais après, c'est eux qui font leur propre choix de vie. Hein. Alors, bien entendu, on peut les conseiller. On peut leur dire, ben voilà. S'ils nous demandent, bien entendu, nos conseils, on peut leur dire, hein. Mais c'est pas, bah tiens, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est pas ça. Et votre autre, c'est pas ça non plus. Hein. C'est sûrement pas ça. Alors, sinon, bah, c'est que vous ne l'aimez pas. Vous vous aimez vous, et vous ne l'aimez pas. Alors, attention, je ne parle pas de relations toxiques. Hein. On est dans des relations ici d'âme-sœur, donc on est dans une belle relation où vous avez décidé de quitter parce que peut-être votre autre, il ne prenait pas de décision, il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Bon, il était peut-être un peu jeune, j'en sais rien. Et puis voilà, bon. Bon, alors je vais couper le jeu et je vais recouvrir. Je vais me dépêcher parce que là, le temps court. Je vois que je vais passer énormément de temps. Mais c'est intéressant hein, parce que... Alors, je connais des personnes qui se rendent malades, hein, qui sont en dépression parce que notre autre ne revient pas et qui veulent à tout prix le harceler ou le laisser-le tranquille. Vous allez... De toute façon, vous n'aurez rien en retour hein, si vous acceptez. Si vous êtes dans l'exigence, eh bien, ça ne marche pas. Hein. L'amour, c'est pas l'exigence. Hein. L'amour, c'est j'ai compris, je t'ai compris, on s'est compris. Et on va essayer de... Voilà, c'est ça. C'est deux personnes qui veulent arranger les choses. Si pour l'instant, c'est pas possible, laissez-le tranquille. Hein. Chance. De toute façon, ce qui se passe avec cette femme ne vous concerne pas. Hein. Je dirais, ne vous concerne pas. Alors, chance. On vous dit que vous voyez, vous allez avoir cette chance, hein, je pense, c'est bien de... la chance est avec vous, c'est ce qu'on vous a dit, hein, et c'est bien ce qu'on vous dit là, mais à condition que vous gardiez votre cœur ouvert, vous ne restiez pas cette reine d'épée, vous voyez, très froide en quelque sorte, qui a quand même une certaine... qui a eu raison de prendre cette décision à un moment donné, mais il faut revoir les choses ici, hein. Il faut accepter aussi que du temps se passe pour que votre autre revienne. Tempérance. Hein. Bonheur. Alors, vous voyez, ça commence bien. Bonheur, famille. Lenteur. Ah oui, ça, je parlais du temps. Pardon. Apprentissage. Chance. Inconnu. Bon, moi, il y a des choses que je comprends bien. Alors, instant présent, honnêteté, et on a ex. Alors, ce que je pense ici, ce que je vois, c'est qu'on vous dit que vous allez avoir cette chance, hein, que votre autre, en quelque sorte, va revenir vers vous. Hein, c'est au milieu, en plus. Hein. Voilà. Vous allez à nouveau être heureuse. Vous allez pouvoir... eh bien, comment je veux dire ça, pour profiter de cette chance avec lui. Hein. Vous allez pouvoir ici avoir une vie de famille ensemble, hein, vivre sous le même toit, on vous le dit. Hein. Simplement, pour l'instant, ça prend du temps. Lenteur. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une...
cette personne, cet homme-là, enfin, ou cette femme, hein, cet homme, il a besoin en quelque sorte, je pense qu'il était dans une sorte d'immaturité vis-à-vis de l'amour. Hein. Il a besoin d'apprendre, vous voyez, l'apprentissage. Tout à l'heure, on avait le travail sur lui. C'est quelqu'un qui a besoin en quelque sorte de comprendre beaucoup de choses, qui a besoin de temps hein, pour comprendre où est son vrai bonheur. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être peur de l'inconnu, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est pas facile de tout quitter ici pour se lancer, mais cette personne va le faire. On vous dit que vous allez avoir de la chance. Hein. Il faut peut-être aussi vous apprendre, comment dire, à dominer en quelque sorte votre impatience. Hein. C'est peut-être ça qu'on vous dit aussi. Hein. On vous dit que pour l'instant, vous devez profiter de votre vie présente, instant présent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que là, pour l'instant, bon, il n'y a rien qui se passe, mais ça va arriver. On vous dit que ça va arriver, ça va se passer. Hein. Que pour l'instant, eh bien, vous devez lâcher prise avec tout ça. C'est son problème, c'est lui qui va avancer sur lui. Hein. C'est bon. Il y aura certainement un moment donné où il y aura une sorte de déclic qui fera qu'il revienne vers vous. Hein. On vous dit aussi que vous ne voyez pas les choses ici, inconnues, c'est-à-dire que pour l'instant, vous ne savez pas ce qui se passe. Hein. Vous ne le voyez pas, hein, mais ça va arriver avec la chance. Hein. Et on vous dit de toute façon, ici, cette personne, elle va revenir dans toute son honnêteté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, ici, alors on peut comprendre de deux façons. Hein. C'est quelqu'un en quelque sorte qui va vous dire les choses, qui va vous dire véritablement qu'il vous aime, qu'il veut vivre avec vous, hein, que il a compris en quelque sorte que peut-être ici, il vous aime toujours, c'est l'ex, c'est peut-être vous l'ex, mais c'est peut-être aussi le fait qu'il va quitter cette femme. Hein. Peut-être que cette femme n'était qu'un, je l'ai déjà dit, une relation pansement pour lui, tout simplement. Hein. Il a cru vous oublier avec cette femme, il n'y parvient pas. Et en quelque sorte, il va revenir vers vous. Et il va vous dire les choses avec honnêteté, avec authenticité. Hein, voilà. Hein. Peut-être être honnête aussi envers cette femme. Hein, et lui dire que finalement, il vous choisit vous. Il choisit de revenir vers vous. Voilà ce que je vois. Alors, c'est un très beau tirage. Hein. Alors là, on vous dit que oui, il y aura bien une réconciliation, que la tempérance. Hein, ça va prendre du temps. Mais simplement, on vous dit aussi, faites attention. Vous avez bien, bon, vous étiez quelqu'un qui avait coupé avec votre autre, hein, qui avait pris cette décision en toute conscience. Hein, donc, on vous dit que vous avez bien fait parce que, bon, il n'était peut-être pas prêt à ce moment-là. Mais là, on vous dit attention, restez dans la tempérance, c'est-à-dire restez dans le cœur, en quelque sorte, dans l'accueil de votre autre, dans des énergies harmonieuses, d'harmonie, d'équilibre. Hein. Ne soyez pas trop dans votre mental, hein, dans votre ego, dans votre colère, dans votre jalousie. Apprenez à vous apaiser aussi avec la tempérance, apprenez à guérir de tout ça. Faites un lâcher prise, profitez de votre vie. C'est pas parce que votre autre n'est pas là que vous ne pouvez pas être heureuse, hein, ou heureux. Donc, profitez de tous ces moments. Et si ça doit se faire, ça se fera. Faites confiance à l'univers. Hein. C'est votre âme sœur, donc ça doit se faire. C'est tout. Votre âme sœur, votre flamme jumelle. Bon, là, on parle d'âme sœur, mais bon, ça peut être simplement une relation qui est destinée à être, tout simplement. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça, c'est à vous de voir après. Alors, je vais prendre ici les cartes des guides de lumière pour voir ce qu'on me dit. Tu vois, c'est un tirage qui est très positif. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ouais, ça fait très plaisir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mes guides? Merci à vous. Alors, j'en ai qu'une, j'espère, parce qu'elles sont très très épaisses. Voyantes. Ça, c'est pour moi. Vous voyez, au-delà de la situation actuelle. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, restez connecté à votre petite... c'est marrant, parce que là, merci mes guides, hein, parce que là, ça tombe à pile poil. Hein. On vous dit en quelque sorte, vous ne voyez peut-être pas les choses ici, mais apprenez à voir avec votre cœur. Hein. Écoutez votre guidance intérieure. Peut-être
poser des questions à vos guides, tout en, attention, il faut que tout soit protégé, hein, à vos guides de lumière, hein, pour poser leur des questions, vous répondront, hein. Mais on vous dit que vous savez déjà les choses, hein, vous le savez au fond de votre cœur, hein, vous savez que vous avez cette connexion avec lui. Ça me fait penser à la lumière tout à l'heure, vous voyez, on vous a dit, vous le savez, vous avez cette lumière intérieure, vous savez que cet homme ou cette femme, hein, vous aime toujours, vous le percevez. Alors vous avez peut-être des connexions, hein, des signes, ça peut être des synchronicités comme on en a souvent dans ce genre de relation, des connexions très fortes au niveau des chakras du cœur, vous pouvez ressentir l'amour de votre autre, vous pouvez ressentir parfois ses pensées, hein. Donc voilà, vous êtes véritablement capable de vous reconnecter à vous-même, à votre âme, de laisser tomber l'ego, comment dire, l'esprit, le mental en quelque sorte, et de vous concentrer simplement sur votre guidance intérieure, mais cette guidance qui vient de l'âme, hein, qui est vraiment, qui va vous dire la vérité, hein. Vous le savez, hein, vous le savez. Alors, très très belle carte, merci. Donc je vais prendre ici une carte ici, s'il vous plaît. Alors, quoi qu'il arrive, ne faites pas une affaire personnelle, ignorez les opinions d'autrui. Alors, vous allez peut-être avoir des gens, si ne leur parlez pas, hein, ne leur dites pas tout ça, c'est votre problème, parce qu'il y a des personnes qui ont toujours aussi de la jalousie, ou qui ne comprennent pas les choses comme vous pouvez les comprendre vous, parce que ils ne sont pas dans la même situation, hein. Vous êtes au premier plan, je dirais, et vous comprenez tout ça avec votre cœur, hein. Ces personnes sont là souvent dans le mental, donc ça ne peut pas être pareil, hein. Ils vont vous dire, oui, mais tu te rappelles, il t'a fait ci, t'a fait ça, il t'a pas rappelé, voilà, il n'a pas voulu être avec toi, alors pourquoi tu veux être avec lui? Bon, c'est tout ça, hein. Quoi que les gens disent, éprouvent, fassent ou pensent, n'en faites pas, pardon, n'en faites pas une affaire personnelle. Les gens se forgent leur opinion en fonction de leur système de croyance. Quoi qu'ils pensent, cela parle donc d'eux et non de vous. Voilà, tout à fait, hein. Des personnes, parfois, ça peut même être tout simplement des gens jaloux, hein, de vous. Ils ne veulent pas que vous soyez heureuse, donc ils vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être ça, ça peut être tout simplement des personnes aussi qui ont qui ont vécu des relations toxiques et qui considèrent que votre relation est une relation toxique, hein. Alors après, c'est à vous de voir clair, hein. Est-ce que par exemple cette personne vous a manqué véritablement? Attention, je ne parle pas de bon, il n'était pas prêt d'être avec vous, bon, il a le droit, hein, bon, mais je parle véritablement de toxicité, c'est-à-dire une personne qui vous a manipulé, une personne qui vous a manqué de respect, qui vous a insulté, qui vous a... Hein, vous voyez, c'est tout ça. Est-ce que cette personne a été comme ça? C'est à vous de vous poser la question, vous allez savoir si oui ou non, hein. Si oui ou non, c'est une relation toxique ou pas, hein, parce que bien entendu, il faut pas non plus accepter le retour de n'importe qui, hein, attention, hein. On est véritablement là dans un lien, oui, peut-être un lien d'âme ici. Ce n'est pas une relation comment dire, toxique, hein. Il faut vraiment faire la différence. Et ces deux personnes s'aiment toujours autant d'ailleurs, hein. Quoique, enfin, le temps passe et c'est toujours, bien entendu, c'est très très... Enfin, moi je suis dans une relation de flamme jumelle et je peux vous dire que c'est très très étonnant, hein, de s'apercevoir qu'au bout de plusieurs années, votre autre, il vous aime toujours autant. C'est vraiment, c'est dingue, c'est fou, hein, voilà. Alors, je vais vous laisser. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé. Si tout cela vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour moi, c'est une récompense, car vous participez ainsi donc à ce que la chaîne croisse, à ce que beaucoup plus de gens la regardent, hein, puisque une fois que vous avez mis, vous êtes abonné, eh bien, cette chaîne, elle est beaucoup plus visible, hein, Google la met en avant, si vous voulez. Ça permet donc à d'autres personnes de prendre connaissance de la chaîne et voilà, hein, donc c'est
c'est une chaîne en quelque sorte, hein, et pour moi c'est vraiment une récompense que vous me faites, hein, voilà. N'hésitez pas aussi à partager, hein, n'hésitez pas aussi à commenter et à mettre des pouces, hein, si tout cela vous plaît. Alors bien entendu, je n'accepte pas, je le répète, parce que de toute façon Google est là aussi pour, YouTube plutôt, est là pour enlever les commentaires qui seraient vraiment injurieux ou méchants, ou qui n'iraient pas dans le sens quand même d'une certaine bienveillance, hein. Alors j'accepte forcément qu'on ne soit pas tout à fait d'accord avec moi sur certaines choses que je dis, ou sur le tirage, ou tout ça c'est possible, hein, mais c'est la façon dont c'est dit, hein, la façon dont c'est dit, hein, si vous êtes là pour en quelque sorte eh bien m'injurier, ou bien injurier d'autres personnes, d'ailleurs c'est pareil, hein, ou si vous êtes là pour essayer de me mettre dans des énergies négatives, vous n'y arriverez pas, ça c'est sûr. Je suis quelqu'un qui est toujours positive. Bien entendu, j'ai des moments de baisse de régime comme tout le monde, hein, mais en gros, je suis quelqu'un quand même qui est très très apaisé, hein, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je pense, hein, et je ne veux pas m'entourer d'énergie, moi je dis toxique, hein, voilà. Donc déjà YouTube fait un premier écrémage. Bon, ensuite, si je vois qu'il y a encore des choses qui restent, que des personnes eh bien passent leur temps à ça, hein, eh bien je supprime le commentaire, hein, et je peux même supprimer la personne de mon site, hein. Alors ça, je le fais quand vraiment la personne, quand je vois que la personne est vraiment d'une malveillance, n'est pas dans de bonnes énergies par rapport à moi, hein. Mais on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord, de me dire, bah, écoutez, là, je suis pas d'accord avec vous sur ce que vous avez dit sur le tirage, ou bien cette carte-là, je la vois autrement, ou ce que vous avez dit, je pense autrement. Vous avez le droit, hein, du moment que ça reste dans un certain respect de l'autre. C'est tout ce que je demande. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.